là-haut, oh, les fiancés, Milanga, les Dijon, Gledo, Mbemia Oha, mi popo, les fiancés, Milanga, les Dijon. L'homme peut-il revêtir d'un corps animal? L'homme peut-il se revêtir d'un corps animal? La grande question. La grande question. Médite d'abord le thème et ensemble on évoluera. La Bible avec toi, ouvre ta Bible et va dans 1 Corinthiens au chapitre 15 et commence à visualiser. On commence ce que nous allons dire dans ce contexte. Dieu t'accompagne. Mais dans là-haut, oh, les fiancés, oui, l'encore, le guidard, le rideau, dans là-haut, oh, les fiancés, oui, adore avec nous, chante avec nous, sois dans le même recueillement avec nous, joins-toi à nous, informe tes amis, informe-les, partage le lien à qui tu veux et que la grâce de Dieu va t'accompagner. Parce que ne sois pas jaloux pour prendre la bénédiction toi seul. Non. Parce que c'est de grandes choses que tu vas recevoir ce soir. Et cette grâce-là n'est pas destinée à ceux qui sont déjà intelligents, mais à ceux-là qui se laissent pénétrer par l'Esprit de Dieu. Ah! La grâce de Dieu qui nous accompagne. C'est pourquoi d'abord je dois prier pour toi. Papa, Dieu de gloire, je demande que ta force, que ton onction, que ta puissance soit avec cette femme, soit avec ce vieux, soit avec ce jeune, soit avec ce malade,
soit avec cette malade. Que la grâce de Dieu tombe dans la vie de celui ou celle-là qui est possédé par un esprit quelconque. Le Dieu de gloire que nous adorons va te toucher cette nuit, va te toucher cet instant même, et que cette gloire, tu viendras témoigner parce que Dieu demeure Dieu dans ta vie. Connecte-toi et reçois l'onction qui sort de la parole, car la parole est une onction et que tu prends maintenant au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Dans là-haut, oh le haut fiazé, et pelanga, le dida, le do, mao, dans là-haut, le haut fiazé. Belanga, le dida, haudi, nao. Papa, sois avec cet homme, cette femme qui est dépourvue de sens, qui est conduit vers la mort. Ne t'atteindra pas. Mais tu vas reprendre vie. Je dis, tu vas reprendre vie. Tu vas reprendre vie. Tu vas reprendre vie au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de gloire est bon. Le roi de l'eau. Assez de roi de l'eau. Let be glorified. We give you glory and honor. You are the Lord. Let your name be glorified. Oh, we give you glory, 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 glory. You are the Lord. Let your name be glorified. Oh, somebody gives you glory. Glory, thanks, 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 Lord. You are the Lord. Let your name be glorified. Oh, we give you glory and honor. You are the Lord. Let your name glorify. Father, I would like you to glorify your name upon the life of somebody. Oh, we give you glory, 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 glory. We give you thanks. You are the Lord, you are the Lord. You are the Lord. Let your name be glorified. Oh, Lord, 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 Lord. We give you thanks. Yeah. Oh.
Loi de l'homme. Let be glorified. We give you glory, glory, and honor. You are the Lord. Let your name be glorified. My dear Eli from Belgium, the Lord is upon your life. My dear Conan from Abidjan, you are the Lord upon his life. Tu es Dieu dans leur vie. Mon cher Richard, en Corée du Sud, que la grâce de Dieu t'accompagne et qu'il t'inspire davantage dans tout ce que tu es en train de faire là-bas. Au nom de Jésus-Christ. Ma dear Annette, in Uganda, Kampala, may the Lord bless you and strengthen you in everything you are. My daughter in the UK, London, God bless you so much. His hand is, there is nothing who can overcome your life. Daughter, he will take care for you. I cannot. Your husband, Ayao, Koda, may the Lord be with you in everything in the name of Jesus. Vous tous qui nous écoutez, ma chère Olga, en France, Paris, que la grâce de Dieu t'accompagne. Vous tous qui nous suivez en ce moment précis, Dieu est avec vous. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Il est bon. Il est bon. Son amour est... Il est bon, son amour est infini. Il est bon, il est bon, il est bon, son amour est infini. Je dis, il est bon, Jésus est bon. Oh, il est bon, son amour est infini. Je dis il est bon, son amour est infini. Jésus est bon, il est bon, son amour est infini. Jésus est bon. Il est bon, oh, Jésus est bon, il est bon, son amour est infini. Puis cette parole de ce soir, je te confie les âmes qui t'écoutent, je te confie tout ce qui move sur la terre leur vie. Je te confie toutes ces âmes
qui ont soif de la parole, je te les confie. Pour que toi seul tu en prennes soin. Tu vas guérir ce soir. Tu vas délivrer ce soir. Tu vas ouvrir les yeux ce soir. Tu vas ouvrir les oreilles ce soir. Tu vas faire comprendre ce soir. Les entendements fermés seront ouverts. Au nom de Jésus-Christ. Il m'a promis qu'il va te le faire. C'est pourquoi je dis qu'il te l'a déjà fait. Au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Quelque part, il est. Si tu commences à dire Amen, cela veut dire que tu es avec moi. Vous savez, un thème très... Et souvent, il y a des grands sujets dans la Bible. Ces grands sujets-là, quand vous les abordez, les théologiens divers par rapport aux différentes dénominations. Ceci n'est pas nouveau. Dans ma Bible, le Parlement israélien, dans les temps bibliques, jusqu'au temps de Jésus, les deux grands groupes parlementaires, il s'agit des pharisiens et des sadducéens. Les empiristes, les stoïciens, tout cela étaient des groupes mineurs. Et le rôle se joue entre ces deux grands groupes parlementaires qu'on appelle communément le Sanhédrin. Dans l'Ancien Testament, on l'appelle le Conseil des 70. Et qu'est-ce qui se passe entre ces deux groupes? Les pharisiens disent les anges existent. Il y a la résurrection d'entre les morts. Mais les sadducéens disent que tout ça là n'existe pas. Le jour où tu meurs, c'est que tu meurs. Et jusqu'aujourd'hui, ces deux courants continuent également. Le prêtre Sadoc, le temps est choisi sacrificateur. Sadoc vient d'une famille riche, très riche. Vous-même, vous savez comment les riches raisonnent. Le riche ne peut pas voir son argent et dire que je vais être dans une discipline donnée. Ne dis pas ça. Le riche mange à sa faim. Rappelez-vous de Lazare et de ce riche. Donc, Sadoc avait instauré cette philosophie que les anges n'existent pas. Mort ne ressuscite pas. Alors, il faut que nous mangions et nous buvions parce que nous allons mourir. Et ce sujet, dans les temps bibliques, au temps de Jésus, est arrivé jusqu'au temps de Paul. Paul qui n'a jamais vu Jésus en action. Il a reçu Jésus comme toi et moi. Oh, alléluia. Mais on lui a confié une mission très grande. Et cette mission-là, c'est de faire propager la bonne nouvelle parmi les païens. Toi qui m'écoutes, qui n'a pas de racines juives, mais qui est né de toute autre tribu, tu es intéressé par cette parole. Et c'est dans ce contexte que je posé cette question à Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 15 là. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit que c'est vous qui dites que voilà, il y aura résurrection d'entre les morts. Et vous là, avec quel corps ces gens-là vont ressusciter? Ah, grand débat. Quelqu'un dit grand débat. Oh, alléluia. Oh,
je te bénirai à jamais. Mon Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Je te bénirai à jamais. Mon Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Je te bénirai. Je te bénirai. Je te bénirai à jamais. Mon Dieu, Dieu tout-puissant. Je dis que je vais bénir Dieu. Aujourd'hui, bénir Dieu, c'est te confier à Dieu. Et Dieu va prendre soin de toi. C'est pourquoi Dieu n'est pas une chose matérielle. Dieu est une chose spirituelle. Oh, alléluia. C'est pourquoi ce grand thème, vous allez voir que la que vous avez reçue et que vous avez vu sur Facebook, un peu partout, dans WhatsApp, vous allez voir l'œil. Ça, c'est l'œil d'un homme. C'est un homme là-bas. Qu'un homme peut avoir l'œil là. Comment vous pouvez imaginer ça? Mais voilà l'œil. Et c'est difficile. Et nous avons mis en deux la dernière partie seulement de 1 Corinthiens 15, verset 35. Comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps viendront-ils? Grande question. Oh, alléluia. Grande question. Oh, ça c'est grande question. Et quand on pose ça à un élève de la classe de terminale A en philosophie, quand il va raisonner ici avec la mort, parce qu'on étudie la mort en philosophie, on étudie l'incarnation, on étudie la réincarnation, mais personne ne vient vers l'incarnation. La réincarnation n'existe pas dans la Bible, mais l'incarnation existe. Et il faut que toi et moi, nous nous laissons incarner par Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la possession du Saint-Esprit. Pourquoi en ce moment, j'ai mis pas mal de choses sur ce diapo et que je voudrais que ensemble nous puissions examiner. Je voudrais nous dire que si ce n'est que dans cette vie que tu adores Dieu, tu es misérable. Tu es misérable. Est-ce que tu m'écoutes? 1 Corinthiens au chapitre, parce que les choses sont terribles et il faut les comprendre. Si ce n'est que dans cette vie seulement que tu espères en Christ, tu es malheureux. Je dis tu es malheureux. Tu es malheureux. Tu t'attaches à ces maisons à étage, à tes grandes richesses. Toi qui t'attaches à quoi que ce soit dans cette vie-là, que tu espères et que tu dis que tu es en train d'adorer Dieu, laisse-moi te dire que tu es malheureux. Dans ce contexte, il faut que toi et moi, nous élucidons ce qu'on appelle, puisque nous allons parler de la mort. D'abord, je vais décliner un peu rapidement ces notions. On dit
le dernier ennemi que toi, tu dois combattre, c'est la mort. Alléluia. Le verset 26 de 1 Corinthiens 15, là. Je dis que le dernier ennemi que tu dois combattre, c'est la mort. C'est la mort. Premièrement, c'est la séparation. Oui, c'est la séparation d'avec Dieu. Tu es séparé de Dieu. Après la chute, la mort ne veut pas dans un cercueil pour aller déposer au cimetière et t'enterrer. Non, on ne parle pas encore de cette mort-là. Mais on parle de la mort, d'abord, la séparation d'avec Dieu. La seconde définition de la mort, c'est que tu es non régénéré. Celui qui a choisi d'adorer les créatures, c'est un mort, il est mort. C'est la seconde définition de la mort. Donc les croyants, on va parler de ces croyants, c'est la cessation de notre vie terrestre. Et quand on parle de la cessation de notre vie, la Bible ne l'appelle pas la mort, mais on dit qu'il est endormi. Alléluia. Quand on est séparé, l'âme est séparée du corps. Parce que l'âme ne peut jamais se séparer du corps. Mais quand l'âme est séparée du corps, cela veut dire que le corps devient inerte. Et quand le corps devient inerte, la Bible l'appelle que si tu es enfant de Dieu, c'est que tu t'es endormi. On ne l'appelle pas mort. À partir d'aujourd'hui, si tu es enfant de Dieu et que tu n'es plus sur cette terre, il ne faut plus exprimer cela en disant qu'il est mort, il est décédé. Il ne faut plus le dire. Il faut plutôt dire qu'il s'est endormi. Parce que le jour vient, il sera ressuscité. Que quelqu'un me dise Amen. Maintenant, on va parler de la première mort dont il s'agit par exemple dans ma Bible. Et il y a première mort et la seconde mort. La première mort, c'est que tu es séparé, le corps est séparé de l'âme. Et quand le corps est séparé de l'âme et le corps ne vit plus, on l'appelle première mort. La seconde mort, c'est l'éloignement de l'âme, loin du Seigneur. J'ai défini ce qu'on appelle la mort. Donc, ce que nous disons d'habitude de la mort, il est mort sur la terre là, ça n'existe pas. Alors, je n'ai pas peur de la mort. Mort, où est ton aiguillon? Où est ta puissance? Je n'ai pas peur de toi. C'est pourquoi Paul peut dire que la mort est un gain pour moi. Oh, alléluia. C'est pourquoi, une fois que je viens de définir la mort, je viens vers le corps. Il s'agit, on a posé la question de savoir si les morts ressuscitent, avec quel corps ressuscitent-ils? Avec quel corps ces morts vont ressusciter? Avec quel corps? Et lorsque je traverse ma Bible, j'ai d'abord le corps de l'homme ou le corps d'un animal. Beaucoup confondent en disant que l'animal et l'homme sont les mêmes. Oui, quand tu décapites l'animal, tu trouves le sang rouge. Tu décapites l'homme, tu trouves le sang rouge. Mais quand on amène tous les deux sangs là, au laboratoire pour analyser, on ne trouve pas les mêmes éléments. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Sinon, on aurait tué des animaux et on extrait le sang et on va donner aux hommes. Les banques de sang ne vont pas avoir de pénurie. Oh, alléluia.
l'explication du corps, il y a spirituel. Le corps spirituel est l'est même de Christ. Alléluia. Spirituel. Et lorsque nous prenons le Christ, il y a d'abord le Christ s'entend comme un corps qui a pris le pouvoir de pouvoir donner sa vie. Si tu n'as pas, tu ne peux jamais mourir pour quelqu'un. Alors que l'amour de Dieu dans la Bible, c'est d'apprendre à souffrir pour l'autre. Mais il faut prendre le corps de Christ pour pouvoir souffrir. C'est pourquoi nous parlons du corps. Parce que je dois définir d'abord ces notions, ces éléments, avant de venir vers la parole. Dis-moi Amen. La seconde chose, le corps là est semblable à Christ. Le corps de Christ. On l'utilise par le corps de Christ. Et ce corps de Christ, c'est là, 1 Corinthiens 12 va nous parler de ça. Et il s'agit bien de ça, l'église que l'époux où Jésus-Christ viendra enlever. L'église qu'on viendra enlever, ce n'est pas l'église là que tu as sur la terre là. Ce n'est pas ta dénomination là. Donc il faut faire attention. Le corps de Christ, c'est tout autre chose. Donc pour comprendre ces éléments, il faudrait que moi je sois avec la grâce de Dieu. Et que cette grâce vous accompagne au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un est en train d'appeler? Amen, amen. God bless you so much. Mawiro. Amen, 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 amen. Ma pasi sesena no miaji. Eye waga yirami waga lemida signue de Christo Yesu pankom. Que miabe émission a dit mauna na yiro. Nous sommes en direct. C'est encore le Didi Poema. Amen. Amen, 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 amen. Yeah. God bless you. Zarion. Gloire à Dieu. Et le corps dont nous parlons, c'est ce corps-là que Jésus-Christ viendra enlever. Et quand on pose qu'avec quel corps les morts ressusciteront, maintenant revenons vers les réponses que Paul va donner à ces gens-là qui comprennent rien. Oh Dieu de gloire, tu es bon. Oh, ton amour est infini. Tu es bon, ton amour est infini. Au nom de Jésus-Christ. Oh, il est bon. Jésus est bon. Il est bon. Son amour est infini. Ah! Oh, il est bon. Jésus. Il est bon. Son amour est infini. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ confirme ses paroles en toi et qui te donne la capacité parce que des choses, des mystères vont sortir. Et c'est qu'il y a de différence entre les serviteurs de Dieu. Les dénominations, entre les différentes dénominations, c'est dans ces choses-là qu'on parle de cette différence maintenant. Paul va leur donner des réponses. Dans le verset 40 de 1 Corinthiens 15, Paul va dire qu'il y a aussi des corps célestes, des corps terrestres. En précisant, une chose est les célestes et une chose
des corps terrestres. Alléluia. Ah. Oh, alléluia. Mafia, viens là. Dans la haut, mais toi, c'est yeah. Alléluia. 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 Quelle gloire! Il y a des corps célestes et des corps terrestres. Écoute bien. Les corps terrestres, mais les corps célestes. Mais ce que je veux te dire, les corps voient terrestres. Tu ne peux pas voir les corps célestes. Je dis, les corps voient terrestres, mais les corps terrestres ne pas célestes. Et tous ceux qui comprennent comprendront les choses. Et il va dans le verset 41 et il dit, l'éclat du soleil, l'éclat de la lune, l'éclat des étoiles. Une étoile diffère encore de l'éclat d'une autre étoile. My God. Ce se ramène dans Genèse au chapitre 37. Écoute ceci. Lorsque Joseph, dans le verset 39, il est dit que moi là, il y a 11 étoiles et la lune et le soleil qui se projettent. Papa a compris en même temps ça. Qu'est-ce que toi tu dis là? Tu crois que moi et ta maman et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi? C'est de quoi? C'est ça qu'il s'agit. Encore céleste, quand on parle du soleil, c'est les patriarches. Mais les patriarches ont refusé de comprendre et d'exprimer la volonté de Dieu au peuple. C'est pourquoi le peuple s'assombrit. Quand vous allez Matthieu au chapitre 24, le verset 29, on va dire que le soleil ne va plus avoir son éclat. La lumière du soleil va s'éteindre. La lumière du soleil va s'éteindre, eh bien, l'éclat de la lune ne va plus travailler. Et quand cela sera ainsi, les étoiles vont tomber sur la terre. Les hommes, les théologiens, les gens vont penser que c'est quelque chose de physique comme ça. Mais c'est vraiment spirituel. Le soleil, je voudrais te dire que le soleil, c'est le patriarche. Nous qui enseignons dans l'église, nous qui nous sommes des soleils. Et la lune, c'est l'église. Le soleil doit envoyer son éclat sur la lune. La lune même n'a jamais de lumière. C'est l'éclat du soleil qui tape sur la lune. Et la lune, nous voyons ça dans le ciel en disant que voilà, la lune est venue, la lune est venue. La lune n'a pas d'éclat elle-même. C'est l'éclat du soleil. Et c'est ce qui est écrit dans ma Bible, que à la femme, et la femme enseigne. L'homme, c'est le patriarche. L'homme, c'est Dieu qui donne instruction à l'église. Et l'église doit transmettre cela aux étoiles. Pour que les étoiles... Mais aujourd'hui, les étoiles sont tombées par terre.
quoi? Ça veut dire que vous empruntez les choses du monde pour faire dans l'église. Regardez les danses que vous dansez. Parce que c'est un autre corps qui vous anime. Et que nous allons voir tout à l'heure. Un autre corps qui vous anime. Vous empruntez les choses du monde pour venir danser à l'église, pour venir jouer à l'église. Des habits, les modes du monde et porter pour venir à l'église. Les par terre. Je prie pour une étoile qui est tombée par terre de repartir au ciel. Et chaque étoile a son éclat particulier. Oui, toi qui m'écoutes, tu es une étoile. Il faut avoir ton éclat particulier. Comment tu dois avoir ton éclat particulier? La réponse continue. Et cette réponse qui continue doit m'amener dans les versets 45, 44 et 45. On vient vers, puisque les corps terrestres, les corps célestes. Les corps terrestres, il y a les animaux, non? Il y a les animaux par terre. Donc, il est semé corps animal et il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a bien sûr aussi un corps spirituel. Et le verset 45 me déclare, c'est pourquoi il est écrit, le premier, Adam là, on l'a appelé âme vivante. Mais le dernier Adam, on ne parle pas du deuxième, hein, on parle du dernier. Le dernier Adam est appelé esprit vivifiant. La terre, nous, n'est pas encore au nom de Jésus-Christ. Et je le disais bien, que le corps céleste voit le corps terrestre, mais le corps terrestre ne voit pas le corps céleste. C'est ce qui s'est passé exactement dans Luc au chapitre 24, verset 31 là. Quand ils ont vu Jésus, ils ne pouvaient reconnaître que c'était Jésus. Oh, alléluia, 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 alléluia. Ils ne pouvaient pas voir jusqu'au moment où leurs yeux vont s'ouvrir pour voir et que Jésus va disparaître. C'est parce que c'était après la résurrection. C'est pourquoi le problème de corps terrestre, le corps de mère, le corps d'amis, le corps des airs, le corps céleste, tout ça là, il faut que nous prions pour cela. Je vais maintenant entamer la seconde phase qui est la phase de prière. Et cette phase-là, tu peux appeler sur ton écran, tu peux appeler. Commencer à te dire que les corps terrestres, c'est quoi? Vous savez, nous sommes sur la terre. Mais quand le sorcier veut sortir, il sort avec un corps. Le sorcier ne peut pas sortir avec l'esprit. C'est son âme qui sort de son corps et va faire un voyage. Eux-mêmes ils disent qu'ils font un voyage astral. Les théoristes, ils vont dire qu'ils font un voyage astral. Mais cette nuit, tous ceux qui vont faire un voyage astral contre toi pour aller à des réunions, ils vont tomber. Ils vont tomber. Ils vont tomber au nom de Jésus. C'est pourquoi ces corps dont nous parlons, pour sortir et aller loin, eh bien, il a besoin de quelque chose qui doit animer. C'est pourquoi quand il sort, il va rentrer dans un oiseau. Quand il sort, il va rentrer dans un chien. Quand il sort, il va rentrer dans un chien. Quand il sort, il va rentrer dans un animal. Parce qu'il ne peut pas aller loin. Mais celui qui a reçu Jésus-Christ, il ne sort pas en volant dans les airs. Il ne sort pas, il ne rêve pas en disant que je suis en train de voler dans les airs. On me poursuit, je fais ceci, je saute, je suis un animal. Non, 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 non. Si tu as ça là, c'est que tu as un démon avec toi. Tu as un corps qui est
là. Et ce corps-là se réanime. Écoute encore, lorsque nous sommes avec des délivrances, quand quelqu'un va être délivré, est-ce que vous voyez les manifestations? C'est parce qu'il y a une possession, un corps de la terre qu'on voit là. Un corps est rentré dedans. Il a une racine. Un corps est là. Ce corps-là est là en sourdine. Et les philosophes appellent ça le subconscient. Ça s'endort en eux. Ça reste. Ils ne savent pas que ça existe. Mais quand le Saint-Esprit, quand le corps céleste est en train de le voir et de lui donner des ordres, il va commencer à se manifester. Et toutes les délivrances que vous allez voir dans les églises, vous allez voir la manifestation des animaux. Que ce soit les serpents, que ce soit les lions, que ce soit les boucs, que ce soit... Vous allez voir rien que la manifestation de ces animaux-là. Ces manifestations sont venues d'où? C'est resté caché en toi. Mais il y a seulement le corps céleste qui peut les déloger. Il y a seulement Jésus-Christ, le Saint-Esprit, qui peut les déloger. Mais si tu ne te laisses pas entraîner par Jésus-Christ, eh bien, tu resteras là et le corps là va te détruire. Il y a des gens qui sont là, que ce soit femme, que ce soit homme, quand ils n'ont pas utilisé sexe dans la journée du matin au soir, ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. Il y a un corps qui est là-bas. Un corps. Et ce corps-là, il faut que ce corps soit délogé. Toi, un corps étranger. Toi qui es possédé par un corps étranger. Au nom de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie que ta vie ne doit plus être la même. Car le corps que nous avons est un corps céleste que nous devons avoir sur la terre. Et on doit voir nos corps qui sont morts. Apocalypse 11, verset 8. Parce qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas. Et on met la simulation ailleurs au lieu de le ramener chez moi. Si toi, si tu es possédé, mais tu résistes là, tu seras touché. Tu seras touché. Je me rappelle un jour, j'étais à Delta Santé. Et quand j'ai parlé jusqu'à finir, j'ai vu un homme qui était venu ici. Tu te rappelles de l'homme là? J'étais assis ici. Et l'homme est venu. Et il m'a appelé. Je lui ai dit, viens. Il est arrivé. Et quand il est arrivé, d'abord, il ne prend pas l'eau. Et je dis, prions. Non, je ne prie pas. Mais tu ne pries pas, pourquoi tu es venu chez un pasteur? Pourquoi tu es venu chez un pasteur? Et il a commencé. Il m'a fait pitié. Il a commencé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que quand je parlais à la télévision, il était assis dans son salon. Mais il ne sait pas quand une force l'avait projeté de son fauteuil. Et il allait en l'air et le mettre à terre. Et la manière dont il a vu, la manière dont la chose s'est passée sur lui. Et c'est pour cela qu'il cherche même à ma source, venir dans ma maison pour venir me détruire. Je ne sais pas si tu te rappelles de cet homme. Il est resté assis là-bas. Je lui ai dit de s'asseoir. Il est resté assis là-bas. Pendant longtemps. Avant que je... Bon, maintenant tu peux te lever. Avant qu'il ne se lève pour partir. Je n'ai plus entendu parler de lui. Parce que c'est des gens, quand vous expliquez des choses comme ça, ils ne sont pas contents. Parce que c'est des gens qui sortent la nuit. C'est des gens qui sont possédés par un corps terrestre. Possédés par les puissances de cette terre. Les puissances de mer. Et qui sont comme ça. Et qui ne veulent pas laisser. Mais toute puissance qui te poursuit
Au nom de Jésus-Christ, moi je l'ai détruit. Au nom de Jésus-Christ, je proclame sur toi la force, la puissance, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la greater grace of the Lord upon your life. C'est ce que je proclame sur toi en ce moment précis. Dieu est merveilleux et il sera toujours merveilleux. Et ce que je te dis, il faut croire en cela. Vous savez, les corps de mer, vous voyez, sur cette terre-là, tous ceux-là qui se dépigmentent, je ne sais pas que vous les observez correctement. Quand ils suent, quand il y a la chaleur, et ils sont en train de suer, comment on le dit, ma? Oui. Parce que c'est une puissance de mer qui est en dessous. Les Olens n'a pas le tome. Il y a pas un moumouna. C'est comme ça. C'est pourquoi vous n'allez pas voir quelqu'un qui se dépigmente. Et que il ne va pas utiliser des parfums. Il va utiliser des parfums de toutes sortes pour cacher l'odeur qui est là. Parce que, je te le dis encore, comment on dit ça en français, ma? Je ne sais pas comment on dit ça. Mais ça dégage une odeur que si tu ne sais pas faire, tu vas vomir. Parce qu'il y a de mer. Vous savez, à des moments donnés, vous voyez des gens d'une beauté extraordinaire. Et le jour, vous n'allez pas les voir. Mais la grande nuit, quand vous allez dans les boîtes, vous allez voir des beautés extraordinaires. Et des gens, cela se manifeste jusqu'à ce qu'on va un hôtel chez eux, mettre les choses blanches sur l'hôtel, avec des bonbons, avec des biscuits, des trucs là pour dire qu'on est maître mamie chez eux. Vous êtes des possédés. Il s'agit de vous, le corps de mer. Paul leur explique que ça existe. Paul explique ça, que ça existe. Paul leur explique qu'il y a le corps des airs. L'homme peut se transformer, peut prendre le corps d'un animal. Plein d'oiseaux tombent par terre. Entre-temps, c'était tombé quelque part avec Pasteur Johannes et on a torréfié, on a mangé. Alléluia. La grâce de Dieu doit nous accompagner. Mais toi, tu dois aller de gloire. Que ton fils, tu peux appeler. Je vais prier pour toi. Si ces corps se manifestent dans ta vie, je vais prier pour toi. Papa, je prie pour cette femme, pour cette jeune fille qui est désemparée. Et chaque nuit, il y a des rapports nocturnes. Chaque nuit, des rapports nocturnes. Chaque nuit, on ne la laisse pas tranquille. Cet homme, chaque nuit, on ne te laisse pas tranquille. C'est qu'un corps t'a possédé. Un géomancien ne peut pas te guérir. Un devin ne peut pas te guérir. Personne d'autre ne peut te guérir. Mais le Saint-Esprit va te guérir. J'envoie cette puissance. Parce qu'il a dit qu'il envoie sa parole pour nous guérir. Il envoie sa parole pour nous guérir. Et c'est pourquoi j'envoie cette parole pour te guérir. Sois guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus possédé. Cette nuit, quand ça vient, je ferme les portes. Je ferme les portes de ta vie. Oui, ils viennent pénétrer ta vie. Mais au nom de Jésus-Christ, je ferme ces portes.
Au nom de Jésus-Christ, sois délivré. Maintenant, si tu es délivré, le verset 58 que je vais clôturer avec et prier vraiment avec toi. Toi qui as le visage voilé, il est écrit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ton travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Quel est le travail? Le travail, c'est croire. C'est croire en Dieu, c'est tout. Les gens ont demandé la question, ont posé la question à Jésus. Qu'est-ce que nous devons faire pour qu'on dise qu'on fait l'œuvre de Dieu? Jésus leur a répondu, faire l'œuvre de Dieu, c'est croire en celui-là qu'il a envoyé. C'est ça l'œuvre de Dieu. Comprends et commence à faire l'œuvre de Dieu. Et tu iras. Dieu va te bénir. Une personne appelée, céder en sa faveur et je clôture. Mao, on t'en est, Mao, on t'en est, Mao, on t'en est, Mao, on t'en est, Dipo, Blaniba, Dipo Cléa, Anibanya, to, Ameadeke, Madano, Nuo Kata, Ola si ome, Mao, Ontone, Dipo Blaniba, Dipo Cléa, Anibanya, to, Ameadeke, Madano, Nuo Kata, Ola si ome, Mao, Ontone, Oh, Blaniba, Dipo Blaniba, Nibanya, to, Ameadeke, Nuo Kata, Ola si ome, Mao, Ontone. Papa, tu vas supplanter la vie de quelqu'un cette nuit. Tu vas bénir cette nuit. Délivrer quelqu'un cette nuit. Tu vas rentrer dans le sommeil de quelqu'un cette nuit. Tu vas donner la vie à quelqu'un cette nuit. Quelqu'un qui est attaché aux choses terrestres, tu vas leur donner la vie maintenant. Et tu vas leur donner la force nécessaire de travailler mieux en mieux pour te plaire. Dieu de gloire, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Et quelqu'un va t'adorer avec son cœur. Dieu de gloire, merci. Merci. Écoute, fredonner, on va fredonner une chanson et je vais bénir.
Alors de là-haut, mignon. Mignon l'eau. Alors de là-haut, mignon. Allô? WhatsApp, pas WhatsApp. FM mode. Bluetooth mode. Mignon l'eau. Alors de là-haut, mignon. Mignon l'eau. Alors de là-haut, mignon. Il y a mes gadadio. Miao ha mignon. Alors de là-haut, mignon l'eau. Il y a mes gadadio. Miao ha mignon. Alors de là-haut, mignon l'eau. Tant qu'il est jour, il faut que nous travaillions. Car la nuit vient où personne ne pourra travailler. Le jour dont nous parlons, ce n'est pas ce que tu comprends. Mais ce jour, c'est le meilleur jour. Le jour que tu te donnes à Christ. Toi qui veux te donner à Christ, tu vas proclamer ceci après moi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, avec tes deux mains comme ça. Seigneur Jésus-Christ, je te bénis. J'ai écouté ta parole. Viens siéger en moi. Si Paul a dit que ce n'est plus lui-même qui vit, je veux être son modèle. Ce qui vit en moi, car ma chair est crucifiée avec toi. Oui, papa, son modèle. Viens, assiste. Donne-moi ce cœur. La puissance que tu as eue pour pouvoir mourir à ma place. Donne-moi aussi cette puissance. Dieu de gloire, merci. Parce que tu m'as reçu dans ton royaume. Mon nom est écrit auprès de toi. Et mon nom est des ténèbres. Je te comprends. Parce que j'étais quand je suis venu. Prends-moi tel que je suis. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, prends, fais la main comme ça, comme tu veux. Et je vais te bénir. Papa, je bénis. Et celle-là avait tendu la main. Dépose cette bénédiction dans ses mains. Les choses spirituelles qu'il n'a jamais vues, au nom de Jésus-Christ, transmets-leur ces choses spirituelles afin qu'ils comprennent les choses célestes. Ils deviennent des étoiles et non des animaux terrestres. Merci parce que tu l'as déjà fait. Et ils vont s'éclater en tant que Dieu et remplir la terre de bénédiction. Merci Seigneur au nom de Jésus-Christ. Tu as déposé, tu mets ça là dans ta poche parce que tu as eu ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Maintenant je prie pour tous. Partout où tu te trouves, que tu sois en Europe, que tu sois en Asie, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Océanie, partout où tu te trouves, reçois l'onction de la part de celui qui est saint. Car celui qui est saint, il te l'a déjà donné. Reçois cela et que cela te conduise au nom de Jésus-Christ. Shalom. Je vous aime beaucoup. Et ça fait la prochaine fois, encore à la même heure, vendredi à 20h30. Shalom.